Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr. Conférence sur le thème Dialogue intérieur de l'homme et de son Dieu. Réponse aux questions. Quelle est la première question? Oui. Dans la mythologie grecque, on parle de Mercure comme étant le messager des dieux. Peut-on nous éclairer sur le symbolisme de ce dieu en rapport avec le sujet de ce soir, du dialogue intérieur de l'homme et de son Dieu? Mercure, messager des dieux, il a beaucoup de rôles. C'est aussi bien le dieu de la sagesse que le dieu des voleurs. C'est l'homme à tout faire pour les dieux. Lorsqu'il y a un message à porter, c'est lui. C'est donc l'intermédiaire, c'est peut-être l'interface entre le monde vraiment spirituel, qui certainement est au-delà de toute atteinte, définitivement au-delà de toute atteinte humaine, et le monde de l'homme qui, lui, est pris dans ses problèmes, qui est pris dans ses pensées, dans ses projets. On voit que c'est toujours lorsque il y a une crise à dénouer que Mercure est envoyé par Jupiter le plus souvent, soit vers un mortel, soit vers un autre dieu. On dirait bien que pour nous, si quelque chose nous arrive du monde divin, c'est par l'intermédiaire de ce Dieu, entre guillemets, qui finalement constitue, dans un certain sens, peut-être le canal par lequel justement se font ces échanges, le canal par lequel se décode un langage inaudible et incompréhensible pour l'homme habituel en langage compréhensible, avec plus ou moins d'erreurs peut-être, et aussi c'est le messager dans l'autre sens. Ce que l'homme pense dans son psychisme, dans son cerveau, les aspirations réelles qu'il nourrit vont être traduites en langage qui sera compris par le Dieu intérieur. Dans un certain sens, il y a certainement beaucoup de symboles autour de ce Dieu, bien sûr. Il faudrait faire une conférence spéciale, se donner la peine de chercher tout ce qu'il y a. Et ceci probablement renvoie à ce que Madame Blavatsky a appelé Antahakarana, c'est-à-dire le sens interne, le sens intérieur. La partie la plus intime de notre conscience, qui est un peu l'oreille ou l'antenne tournée vers le monde supérieur, le monde du divin, la partie dans laquelle nous infusons toutes nos aspirations, tout ce qu'il y a vraiment, tous les désirs profonds que nous avons, et les décisions également spirituelles, au moins qui veulent aller dans le sens de la spiritualité, que nous prenons, qui sont autant de messages que nous envoyons. En quelque sorte, des engagements peut-être que nous prenons aussi envers notre soi supérieur. Tout passe par ce canal et certainement il y a une réponse. Peut-être nous ne l'entendons pas, mais il y a une réponse. Certainement que le message passe et à un moment ou à un autre, peut-être dans notre vie actuelle, dans notre vie de tous les jours, peut-être au cours d'un rêve, au réveil le matin, Mercure aura parlé à notre oreille, nous ne le saurons pas, ou peut-être, en faisant attention à ce rêve, nous apprendrons qu'il a laissé un message. C'est à nous, bien entendu, de profiter de cette grâce divine qui nous est faite, par ces messages qui nous arrivent en particulier par le rêve, ou éventuellement aussi au cours de notre activité. Nous sommes toujours pris par ceci, par cela, nous sommes préoccupés. Et puis parfois, il y a une idée qui arrive, il y a une directive qui vient, on ne sait pas d'où, il y a un ordre qui vient, c'est ça qu'il faut faire. Tu dois tout de suite te mettre à faire cette chose. Ça vient pas de n'importe où. La théosophie postule que l'homme est beaucoup plus grand que ce qu'il croit. Par conséquent, nous sommes vraiment en rapport avec le monde des dieux. Oui. Peut-on expliquer les techniques de nettoyage? Expliquer les techniques de nettoyage.
Nous n'avons pas le temps d'expliquer les techniques de nettoyage, nous devons plutôt prendre du temps pour comprendre de quoi il s'agit. Parce que une technique, c'est faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela, un certain nombre d'engagements, un listing avec des tas de choses à faire. Tout dépend du motif, tout dépend de ce que l'on cherche, et tout dépend de l'esprit dans lequel on va faire ces choses. Nous avons dit l'homme est beaucoup plus grand que ce qu'il croit. À quoi bon se mettre à faire des choses en continuant de croire qu'on est aussi faible et aussi petit aujourd'hui, demain et après? Il faut commencer par se rendre compte que oui, il y a quelque chose d'immense en nous. Oui, la personnalité que nous sommes en ce moment, complètement plongée dans ses problèmes, à juste titre, pensons-nous, cette personnalité, elle a bien raison de s'occuper de tout cela, elle va se nettoyer un petit peu. Alors, au lieu d'être égoïste, on va essayer d'être altruiste. Au lieu de perdre du temps le matin en se levant trop tard ou en traînant, on va se lever plus tôt. Au lieu de faire ceci, on va faire cela. Voilà, tout un checklist à suivre. Mais c'est pas ça. Il faut mieux commencer par changer en profondeur notre optique des choses. Comprendre que la vie ne commence pas au moment où nous naissons et ne finit pas au moment où nous mourrons. La vie, c'est une grande expérience dans laquelle nous sommes tous engagés. Alors commençons à changer d'optique. C'est beaucoup plus important. Sachons que l'individu que nous sommes fait partie d'une collectivité. La foule de cette collectivité est en nous, mais nous sommes aussi dans la foule des autres et notre premier devoir est de faire partie de cette collectivité, d'apporter notre contribution. Comprendre que ce monde tient par la solidarité de toutes les personnes. Commençons par cela. Ensuite, lavons notre costume et lavons notre personnalité, lavons notre psychologie, tout ce que l'on voudra, et ça viendra de soi. Ça deviendra évident. Commencez par écouter ce qu'ont dit les sages. Savoir que, effectivement, le personnage que je suis dans son corps est relié à un être profond, intime, qui est lui le maître de la situation, qui est le maître du personnage que je joue en ce moment. Ça veut dire quoi? Nous ne parlons pas d'un Dieu qui est perdu quelque part sur les nuages, nous parlons de notre être réel en profondeur. Celui qui est hors du temps et de l'espace, qui sait parfaitement tout de nous, avec lequel nous devrions dialoguer. Parce que ça n'est pas un être lointain, c'est nous-mêmes. C'est la réalité, l'être profond que nous sommes, dont nous tirons toutes les énergies, tout le pouvoir de pensée, de conscience. Nous ne sommes pas conscients un seul instant, vraiment conscients, si nous ne sommes pas en rapport avec cet être profond. Nous ne sommes pas capables d'aimer vraiment si nous ne sommes pas en rapport avec cet être profond. Nous ne sommes pas capables de créer d'une façon artistique ou même simplement de créer des actions qui ne sont pas la répétition automatique de ce que nous avons fait jusqu'à présent si nous ne sommes pas en rapport avec cet être profond. Commençons par nous rendre compte de ces choses. Est-ce qu'il faut apprendre par cœur ces choses-là? Non. Essayez au fil des jours de nous rendre compte que quand nous sommes vraiment humains, quand nous sommes vraiment conscients, là nous commençons à établir ce lien. Nous commençons à nous rendre compte que cet être qui est profond, qui nous médite en quelque sorte, nous le méditons aussi. Il commence à entrer dans la profondeur de notre pensée, et à ce moment-là, nous ne pouvons plus être égoïstes comme nous l'étions avant. Pourquoi? Parce que cet être, vraiment à son niveau, baigne dans la lumière spirituelle, cet être est en communion profonde avec l'être profond de tous les autres êtres, de tous les hommes et de toutes les femmes que nous rencontrons. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est là, nous devons à chaque instant nous dire, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Il va falloir découvrir notre ligne d'action, non pas répéter encore une fois, mais nous demander, avec la science que j'ai, avec la capacité d'agir, la conscience que j'ai, la capacité de créer que j'ai, à chaque instant, que faire? Et non pas, encore une fois, pour améliorer un petit peu la situation, qui d'un jour à l'autre risque de tomber, mais
participer à ce grand projet d'éveil collectif de l'humanité, ce projet qui fait avancer l'humanité, et par conséquent qui la réunit en une famille de plus en plus solide et de plus en plus consciente de ses perspectives. Ça veut dire, bien entendu, que les choses ne seront plus du tout pareilles. Ça veut dire que nous allons faire attention à ce qu'ont dit les sages. Nous allons lire peut-être la Bhagavad Gita ou l'Évangile, et ça va entrer en nous. Nous allons sentir vivre ces gens qui nous ont parlé et qui nous parlent encore par ces livres. Forcément, là aussi, nous allons essayer de trouver des applications. Nous allons dialoguer avec les autres. Même lorsqu'ils ne nous répondent pas, ils ont quelque chose à nous apprendre. Et ceux qui peuvent nous apprendre, alors profitons-en, puisqu'il y en a qui savent plus que nous. Etc., etc. Comme on nous l'a dit, quand nous nous endormons, essayons de ne pas tomber comme une masse dans le trou du sommeil. Quand nous nous réveillons, essayons de ne pas courir tout de suite pour à nouveau être pris dans la vie d'essence, mais essayons de tirer parti de cette rosée du sommeil qui nous vient et qui nous apporte peut-être un message. Essayons aussi de temps en temps, dans la méditation ou dans une réflexion que nous allons nous accorder, de nous écarter un petit peu du champ de bataille de la vie, des sens et du dialogue avec les autres, essayer un petit peu de nous écarter de ce champ de bataille pour mieux y revenir avec beaucoup plus de force et avec la conscience que nous sommes le poste avancé de l'homme profond que nous sommes en ce moment. C'est à nous de broder sur ces thèmes, sachant que nous ne sommes pas seulement le personnage que nous présentons, qui va mourir certainement, mais l'essence de ce personnage va être conservée par l'homme profond que nous sommes, jusqu'à ce que cette essence, l'homme que nous sommes en ce moment incarné, devienne tellement en accord avec son être profond que le dialogue existe. C'est un dialogue, mais un monologue. En ce moment, il est loin, cet homme profond, nous ne savons même pas qu'il existe. Il viendra un moment où il sera là, il prendra les gouvernes de son personnage terrestre. À ce moment-là, il y aura une véritable communion. Nous serons presque des dieux. D'autres questions? Oui. Comment se passera la fin du monde et comment s'y préparer? Un jour, il y aura la fin du monde. Oui, c'est vrai. Un jour, cette terre va disparaître. Comment? Nous serons endormis. Alors voilà une bonne question. Parce que d'ici 4 ou 5 milliards d'années, s'il y a encore de l'humanité sur la Terre, il y a toutes sortes de chances que nous ne ferons plus de conférences comme cela. Parce que, ou bien ça aura été le suicide définitif, ou bien les hommes auront compris effectivement qu'ils ont autre chose à faire que de s'entretuer sur la Terre, ou autre chose à faire que de cultiver leur jardin et puis d'aller en vacances. Ils auront compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que cette utopie de vivre la fraternité. Ils auront compris qu'il fallait une conscience planétaire, et bien entendu, elle existe déjà, mais nous ne le savons pas. Ils auront compris qu'il fallait un échange, qu'il fallait construire, qu'il fallait se concerter tous ensemble pour construire un monde qui ressemble à un monde de fraternité ou un monde de bonheur, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les animaux et pour les autres règnes. En ce moment, nous avons besoin de ce corps physique comme d'un instrument. Vous savez, pour aller d'ici à Marseille, nous avons besoin d'un instrument en ce moment. Il faut monter dans le TGV ou un vélo, quelque chose. Il y a un moment où il n'y aura plus d'obstacles pour la conscience. La conscience profonde se déplacera instantanément d'un point à l'autre. Le dialogue se fera instantanément d'un point à l'autre de toute la planète. À quoi bon à ce moment-là un TGV? À quoi bon un corps? L'homme aura mis la main sur les pouvoirs qui sont en ce moment latents, non seulement d'omniscience, mais d'omnipotence. Nous avons dit l'homme est immense, c'est-à-dire il y aura, nous pouvons l'espérer, au programme de l'évolution de l'homme qui porte en lui tous ces pouvoirs extraordinaires. Dans 4 milliards d'années, on espère que l'immensité de l'homme aura eu le temps de se présenter et de développer ses pouvoirs. Si elle l'a pas fait,
il y a longtemps qu'elle aura disparu de la Terre. Comme il y a 4 milliards d'années, dépêchons-nous. Pas un instant à perdre. Si des fois nous risquions de manquer l'occasion de faire les mutations nécessaires pour aller jusqu'à ce bout de la route. D'autres questions? Oui. Quand un homme ignorant prie, quelle est la valeur de sa prière? S'il prie avec une foi sincère et profonde. Oui. Bien sûr, nous pensons que dans cette question, l'homme est très sincère. Sans ça, s'il prie du bout des lèvres en disant « Je te brûlerai un grand cierge, mais tu vas me permettre d'être reçu au baccalauréat », non. Ça, c'est simplement du troc commercial de bas étage. Mais si vraiment ça part du cœur, tout ce qui vient du cœur comme une véritable prière, c'est probablement ce que l'homme peut faire de mieux à ce moment-là. Il est incapable de penser autre chose. Il est incapable de s'imaginer que c'est pas ça qu'il devrait faire. Il devrait se mettre au travail, peut-être. Bon, mais à ce moment, dans son âme et conscience, il fait ce qui lui paraît utile. Qui sommes-nous pour dire que cette prière n'a pas de valeur? Ce que l'on peut dire, c'est il vaudrait mieux que petit à petit, l'homme comprenne que l'entité ou l'essence à qui il adresse sa prière n'est pas loin au ciel, mais qu'elle est là, au fond du cœur. C'est cet être profond, cette divinité profonde à laquelle nous sommes tous rattachés, n'est pas une personne, puisque l'être que nous sommes vraiment n'est même pas une personne au sens historique, au sens d'un psychisme, qui réfléchit, qui pense, qui serait bien aise de faire ceci ou qui aimerait plutôt faire cela. C'est nous, avec notre personnalité, qui sommes comme ça, qui réagissons de cette façon. Mais l'être profond que nous sommes vraiment, qui est ni homme ni femme, ni bon ni mauvais, qui est hors du temps et de l'espace, cet être-là qui sent et qui vit en communion profonde avec la nature et avec le divin, cet être-là, il n'y a pas besoin de lui adresser une parole. Lorsque les gens qui meurent viennent en présence de cette divinité, enfin de cet être de lumière qui est eux-mêmes, il n'y a pas besoin de lui dire « dis-moi ». Non, c'est immédiat ce dialogue, cette communion est immédiate. Pourquoi ne serait-elle pas immédiate maintenant? Qu'est-ce qui empêche qu'elle soit immédiate? C'est parce que nous pensons qu'il faut des mots pour parler au divin qui est en nous-mêmes. Alors que c'est une attitude qu'il faut pour parler au divin. C'est tout à fait autre chose. C'est changer d'optique, encore une fois, changer son cœur et se placer avec toute son intelligence et tout son cœur sur cet autel qui est là dans le cœur. Et là, il n'y a rien à demander. Il y a affirmer la présence. Je suis là, et tu es là. Cet être-là est là. Nous ne sommes plus qu'un. Encore une fois, c'est plus un dialogue. C'est un échange. Ça devrait être un échange. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? C'est parce que dans notre tête, il faut que nous organisions les choses. Nous imaginons qu'il y a une personne assise là, et moi je m'assois là, et nous allons échanger quelque chose. Que c'est si difficile à comprendre. Que cette source de tout amour, de toute connaissance, de toute créativité, c'est ça que nous sommes en profondeur. Nous n'avons pas été habitués à penser comme cela. C'est pourquoi c'est tellement difficile. Merci.